Donc, trouvez quelqu'un pour vous commencer avec le logiciel Archicad. Oui, j'ai bien dit Archicad. Il faut oublier les gens qui crient partout que les génies civils ne font pas les plans, les ingénieurs ne font pas les plans là, non. Oubliez-les, ne les écoutez pas. Vous savez, souvent, quand quelqu'un se met à un logiciel et à la fin il ne maîtrise pas, il condamne ça pour tout le monde. Voilà. Donc, vous commencez par le logiciel Archicad. Le logiciel Archicad va vous enseigner quoi? Le logiciel Archicad va vous faire comprendre ce que c'est que le bâtiment. On n'apprend pas à lire le plan. Non. On apprend à faire le plan pour pouvoir le lire. Si tu apprends à lire le plan, on te dépose devant un plan, on t'apprend à lire le plan, on te ment, mon ami. Si dans une école, la façon de t'apprendre à lire le plan, c'est de prendre un plan comme ça, on dépose un plan comme ça, on te dit voilà, ça c'est la ligne de côte, ça c'est la ligne de ça. Non, on est en train de te mentir. C'est pas comme ça. Vous allez voir que même au CAP, on fait les plans. On apprend les gens à dessiner. On dessine, c'est en dessinant que tu apprends à lire en même temps. Donc, c'est le programme que nous aussi on a actuellement. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre à dessiner avec le logiciel Archicad. Et en même temps, en dessinant, on t'explique que voilà, pour commencer le plan, on démarre ici. On démarre ici, on démarre là, voilà, tu traces là, tu traces là, tu traces là. Quand c'est comme ça, quand c'est béton, voilà comment on fait. Quand c'est mur, voilà comment on fait. Voilà les types de lignes, voilà. Maintenant, voilà le niveau de la fondation, voilà le niveau de l'étage, voilà ce qu'on appelle étage, voilà ce qu'on appelle niveau dalle, plancher, plancher. Voilà ce qu'on appelle allège. Voilà la plupart, la hauteur des portes et voilà souvent les dimensions des fenêtres. Voilà la hauteur du chaînage. Voilà les dimensions minimum d'une chambre. Voilà les dimensions minimum d'une cuisine. Voilà les dimensions minimum d'un salon. Voilà comment on fait l'aménagement. Voilà comment on lit. C'est comme ça on va t'apprendre à lire le plan. Si on ne le fait pas ainsi, on est en train de te mentir. Il faut quitter. Même à l'école, quand nous avons fait l'école, on nous a appris à tracer les plans. Malgré qu'ils ont des programmes chargés, ils ont mis le dessin technique. Ils ont mis le dessin architectural. Moi, j'ai fait l'école, j'ai fréquenté, j'ai fait formateur. On nous a fait dessin architectural, on nous a fait dessin technique. Vous voyez, non? Ils n'ont pas dit que parce que les gens là ne sont pas des génies civils, on ne va pas le nom. Ils nous ont fait ça. Maintenant, si toi tu ne maîtrises pas Archicad, le monsieur, l'architecte finit son plan. Il t'envoie le plan en Archicad. Comment tu vas faire pour le manipuler? Tu vas me dire que tu vas le ramener en DWG pour travailler en AutoCAD. Parfaitement d'accord, ça va. Mais tu ne seras pas à l'aise plus que celui qui va utiliser Archicad parce que tu auras besoin de la 3D. Mais tu vas avoir besoin d'une photo, tu vas regarder de temps en temps pour t'en sortir. Et celui qui a le logiciel Archicad, il va aller tout droit dans la 3D pour modéliser sa structure. Donc, il y a des avantages. Voilà. Donc, le premier logiciel que vous devez maîtriser, c'est le logiciel Archicad. En tant que génie civil, ingénieur génie civil. Donc, vous le commencez jusqu'à la fin de la première année. Vous allez voir que vous allez maîtriser le logiciel Archicad avec un logiciel de rendu qui va aller avec et on peut vous faire un peu de Photoshop. Si vous êtes doué, vous avez le talent du dessin, je l'ai toujours dit, moi j'ai un oncle depuis qu'on est enfant, il fait partie des plus grands architectes de ce pays. Quand on était enfant, on nous a parlé de lui, mais quand on a grandi, on a vérifié, on a vu que c'est ça. On nous a dit que le monsieur, même quand il n'avait même pas encore commencé la technique, il peut te dessiner. Il te regarde, il te dessine.